Bonjour. Prenons quelques instants pour nous recentrer. Ici, sans que nous en ayons conscience, nos vies étaient guidées, jour après jour, par un subtil enchaînement de mécanismes automatiques. C'est ce que nous révèle Charles Duhigg, journaliste d'investigation au New York Times et lauréat du prix Pulitzer dans Le pouvoir des habitudes, publié en 2012. Il nous plonge dans les coulisses fascinantes de nos comportements routiniers. Il nous montre comment naissent nos habitudes, pourquoi elles s'ancrent si profondément, et surtout, comment il est possible de les transformer pour changer notre vie. Mais ce livre n'est pas seulement une étude scientifique, il est un compagnon de route, une invitation bienveillante à mieux se comprendre, à retrouver du pouvoir sur son quotidien. Duhigg nous prend par la main avec pédagogie, mais aussi avec beaucoup de respect pour nos fragilités, nos automatismes, nos doutes. Il n'écrit pas pour les plus forts ou les performants. Il écrit pour tous, car chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, s'est senti prisonnier de ses habitudes. Chaque jour, nous prenons des centaines de décisions, ou du moins, c'est ce que nous croyons, car la majorité de nos actions sont en réalité dictées par des habitudes. Ce que nous mangeons, la façon dont nous réagissons, notre manière de travailler, de nous détendre, de penser même. Duhigg part d'un constat simple, presque troublant. Nos habitudes façonnent nos vies, bien plus que notre volonté consciente. Et pourtant, elles restent invisibles, discrètes, tapies dans les recoins de notre cerveau. Mais bonne nouvelle, ces habitudes ne sont pas des fatalités. Elles suivent une logique, une structure, un cycle. Et une fois ce cycle compris, nous avons le pouvoir de modifier. C'est ce que Duhigg appelle la boucle de l'habitude. Comprendre cette boucle, c'est ouvrir une porte vers un changement plus doux, plus durable, plus profond. Une porte vers une nouvelle manière de se tenir dans le monde. Et il ne s'agit pas de tout bouleverser, mais de commencer là où nous sommes, avec patience, avec attention, avec confiance. Au cœur du livre, Duhigg nous présente un modèle simple et puissant, la boucle habitude. Elle repose sur 3 éléments. Le signal, un déclencheur, qui peut être une émotion, un lieu, une heure, une personne. La routine, le comportement lui-même, l'action répétée. La récompense, ce que l'on obtient consciemment ou non, qui vient renforcer l'habitude. Prenons un exemple. Chaque soir, après une journée chargée, vous ressentez de la fatigue, c'est le signal. Vous allumez une série, c'est la routine. Vous ressentez un soulagement, un apaisement, c'est la récompense. Ce modèle nous permet de comprendre ce que nous cherchons n'est pas toujours l'action elle-même, mais la récompense qui suit. Et que c'est sur ce point que nous pouvons agir. Une autre image très parlante de Duhigg développe est celle du cerveau qui cherche à économiser de l'énergie. Une fois qu'une habitude est installée, le cerveau cesse de se poser des questions. Il automatise, ce qui est une bonne nouvelle, si l'habitude est saine.
mais une alerte si elle ne l'est pas. Duhigg nous propose une approche bienveillante. Ne pas chercher à éliminer une habitude de force, mais à la remplacer. On conserve le même signal, on vise la même récompense, mais on modifie la routine. Ainsi, si je ressens du stress en rentrant chez moi, au lieu de grignoter, je peux choisir de faire une courte marche ou de respirer profondément quelques minutes. Le corps et l'esprit obtiennent leur récompense, détente, recentrage, énergie. Mais la routine a changé. Et il nous montre que cette transformation peut se faire en douceur, avec des essais, des ajustements. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être attentif, de commencer petit et surtout de ne pas se décourager, car c'est dans la régularité, non dans la rigidité, que l'habitude nouvelle s'installe. Changer une habitude, c'est aussi croire que cela est possible. Duhigg insiste sur le rôle de la croyance. Souvent portée par le groupe, les personnes qui réussissent à transformer leur comportement sont souvent entourées, soutenues. Elles ont trouvé une communauté ou une méthode qui leur rappelle qu'elles ne sont pas seules. Il cite les alcooliques anonymes comme un exemple fort. Au-delà des étapes, c'est la croyance collective dans le changement qui rend possible la métamorphose individuelle. Cela nous invite à chercher, nous aussi, nos ressources, nos alliés, nos cercles de confiance. Car même si le travail est intérieur, il est rarement solitaire. Et cette idée est profondément humaine. Nous avons besoin les uns des autres. Le changement est plus facile à plusieurs. Et une main posée sur l'épaule, un mot d'encouragement, une présence silencieuse peuvent faire toute la différence. Certaines habitudes ont un pouvoir particulier. Duhigg les appelle les habitudes clés. Lorsqu'elles changent, elles entraînent d'autres transformations. Elles agissent comme des leviers. Par exemple, commencer à faire un peu d'exercice chaque jour peut améliorer le sommeil, renforcer l'estime de soi, modifier les habitudes alimentaires, etc. Ces habitudes clés sont précieuses parce qu'elles nous redonnent confiance. Elles sont comme de petites victoires qui illuminent le chemin du changement plus global. Comme un domino que l'on fait tomber et qui met en mouvement tout un enchaînement. Et cela nous rappelle que même un minuscule changement peut avoir un impact immense, que rien n'est perdu, que tout peut commencer maintenant. À travers de nombreux récits de sportifs, de cadres, de familles ordinaires, Duhigg nous montre que le changement n'est pas réservé à une élite, il est accessible à chacun. Ce qu'il nous enseigne, c'est que nous avons en nous une force méconnue, celle de nos habitudes, et qu'en apprenant à les observer, à les décoder, à les transformer, nous pouvons véritablement changer notre vie. Mais ce changement ne passe pas par la lutte. Il passe par la compréhension, par la répétition, par l'accueil bienveillant de nos automatismes et par le choix de les orienter autrement. Nous ne sommes pas prisonniers de notre passé. Nous sommes des êtres d'habitude, oui, mais aussi des êtres de conscience. Et cette conscience est notre plus grand pouvoir. Et plus encore, cette conscience est une invitation. Une invitation à vivre en présence, à transformer notre quotidien, non par obligation, mais par un amour de soi,
par envie d'évoluer, par goût de la liberté. Alors, et si vous preniez un instant, là, maintenant, pour observer une habitude de votre quotidien, peut-être minuscule, peut-être répétée, sans y penser. Et si, sans vous juger, vous commenciez à l'explorer, quel en est le signal? Quelle est la récompense que vous recherchez? Et quelle autre routine pourrait vous offrir cette même sensation, avec plus de paix, plus de justesse? Le livre de Charles Duhigg est une invitation douce à reprendre les rênes de nos automatismes, non pour les contrôler, mais pour les apprivoiser. Car derrière chaque habitude se cache une intention, celle d'aller mieux, d'être rassuré, apaisé, vivant. En comprenant ces élans, nous pouvons les guider, les orienter avec compassion. Et ainsi, pas à pas, transformer nos journées et peut-être notre vie tout entière. Prenez le temps, observez, accueillez et laissez doucement émerger le pouvoir de vos propres habitudes. Là où commence peut-être une version plus douce, plus libre, plus consciente de vous-même. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et à bientôt.